de votre présence, et vous souhaite la bienvenue à cette journée qui se veut une célébration des migrants au Maroc, de leur valeur ajoutée. Et quand on parle de valeur ajoutée, ce n'est pas seulement une contribution économique au développement du Maroc, mais le migrant, donc, il voyage, il a un capital au niveau personnel, donc il apporte aussi bien une richesse au niveau culturel qui assure aussi une certaine cohésion sociale au niveau des pays d'accueil. Donc le ministère, il a vu grand depuis quelques années, donc il ne célèbre pas seulement une journée du migrant, mais plutôt une semaine de migrants. Donc il y a plusieurs activités culturelles, des ateliers de réflexion qui sont organisés tout au long de cette semaine pour célébrer justement les migrants qui sont installés au Maroc. Dans ce sens, donc, je vous rappelle que le Maroc avait adopté en 2013, suite à l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, une nouvelle politique migratoire basée sur les droits de l'homme, une politique migratoire humaniste, donc, qui a été ensuite mise en œuvre et opérationnalisée via la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Donc c'est une stratégie qui se veut exhaustive et qui inclut les différentes facettes du processus d'intégration réussie des migrants dans leur société d'accueil, le Maroc. Donc elle inclut plusieurs programmes de portée sectorielle et transverse, à savoir l'éducation et la culture, la santé, l'assistance humanitaire et sociale, la formation professionnelle et l'emploi, et d'autres aspects bien évidemment transverses tels que la coopération internationale, la communication et la gestion des flux migratoires. Comme aujourd'hui on aurait l'opportunité justement de parler d'autant plus sur le volet entrepreneuriat, je vais m'atteler sur les programmes dédiés à la formation professionnelle et l'emploi qui ont comme objectif majeur de faciliter l'accès des migrants et réfugiés réguliers installés au Maroc aux différents départements formateurs, ainsi qu'à faciliter leur accès au marché de l'emploi et à l'auto-emploi. Donc ces programmes comportent une douzaine d'actions qui sont mises en œuvre et suivies par le ministère et ses partenaires institutionnels et internationaux, ainsi que les relais de la société civile, donc citant le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle, l'ANAPEC, les différents départements formateurs tels que l'OFPPT, le département de l'artisanat, l'entraide nationale. Donc les points focaux désignés de ces différents départements et organismes se réunissent de façon quasi mensuelle pour justement assurer le suivi de ces programmes. Jusque-là, plusieurs avancées ont pu être enregistrées, citant l'ouverture de l'accès des migrants à la formation professionnelle et aux services de recherche d'emploi et prestations de l'ANAPEC, la facilitation de l'octroi des visas de contrat de travail par le biais de la procédure Ta'chir, donc qui a dématérialisé cette procédure, l'exemption de l'attestation d'activité, c'est-à-dire la préférence nationale pour les migrants régularisés, l'ouverture de la possibilité des migrants de créer des coopératives et d'accéder au statut d'auto-entrepreneur. À ceci s'ajoutent bien sûr les projets de coopération qui viennent apporter un appui considérable pour soutenir et améliorer les outputs de ce programme, comme le projet justement qui est porté par l'agence Enabel Ambitou, donc on aura l'occasion d'en parler plus tard. Bien évidemment, donc, plusieurs obstacles restent à surmonter pour améliorer l'intégration économique des migrants au Maroc et d'assurer leur autosuffisance financière. Et c'est dans ce cadre que la déclinaison de ces programmes de formation professionnelle et emploi sont obligatoires au niveau régional, donc pour être plus près des besoins spécifiques et des migrants et du marché d'emploi. Ceci étant dit, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne suite de travaux.